savez que quand le président de la République est arrivé au pouvoir, il a mis en place un document de politique qu'on appelle le PSE, le plan Sénégal émergent, qui met l'emphase sur la transformation structurelle de notre économie. Et l'artisanat est un secteur qui joue un rôle important dans la transformation structurelle de notre économie. C'est la raison pour laquelle il nous avait instruit déjà, depuis le conseil des ministres décentralisé de Tambacounda, de travailler de manière inclusive avec l'ensemble des acteurs sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de développement de l'artisanat. C'est un long travail que nous avons voulu être inclusif et participatif et nous arrivons aujourd'hui à ce dernier atelier de partage avec l'ensemble des acteurs, l'Union nationale des chambres de métiers, les chambres de métiers, les organisations professionnelles d'artisans pour faire la dernière mouture que nous allons présenter à la haute autorité du pays. Quels sont les axes majeurs de ce programme? En fait, c'est une stratégie et la stratégie fait d'abord le diagnostic du secteur. Je l'ai rappelé dans mon discours liminaire. Toutes les contraintes qui sont dans le secteur de l'artisanat qui ont été relevées. Et en face de chaque contrainte, nous avons élaboré un programme qui permettra de relever ces contraintes. Nous savons que principalement le secteur souffre de sites aménagés où les artisans peuvent travailler convenablement. Le secteur souffre d'un manque de financement. Le secteur souffre d'une formation adéquate de mise à niveau des artisans. Le secteur souffre de la mise à niveau des équipements des ateliers artisanaux. Mais le secteur souffre évidemment de la non prise en compte de cette dimension économique dans l'artisanat. Et nous voulons aujourd'hui un nouveau type d'artisan qui comprend que l'artisanat est un secteur économique très fort, créateur de richesses, mais aussi créateur d'emplois. Est-ce que par des chambres de métiers fortes? Oui, en dehors de la revue de la stratégie nationale de développement de l'artisanat, nous allons travailler sur les réformes. Le président de la République nous a instruit de travailler sur la réforme de l'APDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, qui a été créée pour accompagner les artisans. Le président de la République nous a aussi instruit de travailler sur la réforme du projet mobilier national, qui a permis d'accompagner l'artisanat et qui a permis quand même d'atteindre le taux de 15% de marché des artisans dans la commande publique. Mais le président de la République nous a instruit de travailler sur la réforme des chambres de métiers. Parce que pour lui, la politique de l'artisanat doit être portée par les chambres de métiers. Et en voie de conséquence, les chambres de métiers doivent être des chambres fortes et qui sont dotées de ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines pour mener la politique au niveau décentralisé. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons pendant ces 2 jours réfléchir sur les réformes pour permettre aux chambres de métiers de jouer pleinement leur rôle. Mais cela passe nécessairement par la réforme des chambres de métiers pour que les artisans njëriñu ñëw bokk ci chambre de métier. Parce que moyens yi wax na ko moyens humains, moyens financiers et moyens matériels ont une place très importante à la réforme de ces chambres de métiers-là pour qu'elles puissent jouer véritablement leur rôle en tant qu'acteurs d'accompagnement pour les artisans en tant qu'acteurs économiques. Non, je pense que comme je l'ai dit dans mon discours, nous avons beaucoup de structures qui s'occupent de l'artisanat dans le ministère. Nous avons pensé qu'une des réformes aussi, c'est de revoir les missions de l'APDA, entre autres, pour permettre d'avoir une cohérence et une efficience dans les interventions pour le secteur de l'artisanat. Et l'APDA doit jouer un rôle fondamental. C'est la raison pour laquelle nous allons la réformer pour lui permettre d'être encore beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Je confirme que l'immigration est aussi vieille que le temps. Les gens sont animés d'un désir de partir et de revenir. Mais c'est très actif et c'est un raccourci de vouloir dire que c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi qu'ils partent. Les causes sont multiples. Les causes sont multiples pour le départ à l'immigration. Ce qui est important, c'est ce que nous avons fait pour donner à ces jeunes un mieux-être. Mais comme je dis, nous avons fait beaucoup de choses dans la qualification des jeunes. Parce que nous n'avons pas un problème d'emploi, je le confirme au Sénégal. Nous avons un problème d'employabilité. Et pour régler la question de l'employabilité et pour dire, comme les Wolofs disent, qui n'ont pas de métier, nous avons formé énormément de jeunes. Nous avons un dispositif d'accompagnement non financier, un dispositif d'accompagnement financier. C'est ça qui doit permettre aux jeunes de rester dans leur pays et d'entreprendre. Nous avons tous un rôle à jouer. Les familles d'abord, les journalistes que vous êtes, la communauté, l'État bien évidemment, pour que les jeunes comprennent que risquer sa vie pour un Eldorado qui n'est de nom que d'Eldorado, c'est quand même des choses à ne pas faire. Donc ce travail de conscientisation,
de communication, de sensibilisation pour les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'il est possible de rester ici, parce que l'État a mis en place les cadres, de rester ici, de gagner sa vie honnêtement et, comme on dit, de techifier au Sénégal, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Donc c'est plus un travail de conscientisation, d'information, de communication pour que les jeunes acceptent de rester et que les familles comprennent que techie, comme on dit, ce n'est pas seulement être derrière un bureau. Vous pouvez être plombier, vous pouvez être boucher, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez être peintre. C'est des métiers qui existent aujourd'hui et pour lesquels nous avons des offres de formation pour permettre aux jeunes d'entrer dans ces métiers et d'entreprendre ici.